On va voir 5 raisons d'ajouter Boshi The Rock à ta liste d'animes à regarder. Et perso, je l'ai découvert en regardant la liste des potentiels animes de l'année sélectionnés par Crunchyroll. Et j'ai vu que ça avait déjà gagné l'anime de l'année sur d'autres plateformes. Du coup, avec toutes ces nominations, j'avais quand même de grosses attentes, et au final, c'était encore mieux. Vraiment une bonne surprise. De quoi ça parle sans spoil? On va suivre la vie de Boshi, qui est ultra introverti, et qui voit dans le rock une solution pour devenir un peu populaire au collège et arrêter d'être timide. Et quand je dis un peu populaire, c'est avoir au moins un ami. Après un gros entraînement de 3 ans à la guitare, elle devient giga douée. Et au final, rien n'a changé. Elle devient juste une virtuose timide. Toujours pas d'amis au collège, on va voir si sa vie va changer à travers le lycée. Et comme ça le laisse présager, c'est un slice of life axé comédie. Et franchement, ça mérite sa nomination et tous ses trophées. J'en dis pas plus, passons aux raisons. Donc du coup, c'est quoi les 5 raisons? La première raison, ça va être si t'as envie de voir une nouvelle forme du Super Saiyan. Franchement, l'anime est rempli de références, que ce soit Evangelion, Ashita no Joe, Dragon Ball, et en vrai, pour les 12 épisodes, t'en as facilement une vingtaine. Donc si t'aimes un peu ce genre de caméo, je sais que Gintama fait ça de façon trop marrante par exemple, tu vas sûrement aimer Boshi The Rock. En plus, tu vas pouvoir tester ta culture G. Je veux dire, il y a même une référence à Vinland Saga. Je te laisse me dire si tu l'as trouvé. Il y en a une ou deux sur Ashita no Joe que j'ai pas calculé, sûrement dû au fait que j'ai pas encore regardé Ashita no Joe. Et en vrai, chasser les références comme ça me rappelle la sortie de Chainsaw Man, où genre tous les 2 jours, quelqu'un trouvait une nouvelle référence dans l'opening. Et la deuxième raison va de pair avec la première, c'est si t'aimes l'humour absurde. Franchement, t'as l'air un peu con, mais des fois je me suis surpris à rigoler tout seul devant mon écran. Je sais pas si toi aussi t'as des animes comme ça qui te font cet effet. A la base, c'est pas un manga comme les autres, c'est ce qu'on appelle un yonkoma. C'est les mangas en 4 cases, qui sont souvent à visée humoristique, et en fait ça va faire un combo très intéressant quand tu sais que Boshi The Rock, à la base c'est un seinen. Et franchement, il y a peu d'animes qui m'ont fait cet effet. D'habitude, au summum de l'humour, t'es là, t'as un sourire en coin ou tu souffles du nez. Là, ça te lâche vraiment des rires sincères, que ce soit pour des trucs tout cons ou des trucs un peu plus subtils. Et en fait, j'ai dit humour absurde, mais c'est bien plus que ça. Des fois, c'est à travers des tournures dans la conversation, des fois, c'est à travers des rêves, comme j'ai dit tout à l'heure, et des fois, c'est carrément l'animation qui change pour mettre en valeur une situation. Ça se voit que les animateurs et les scénaristes se sont trop amusés à faire l'anime. Et quand tu vois que les gens ont pris du plaisir, ça se ressent tellement facilement. Et d'ailleurs, ça va être la troisième raison, c'est pour les seiyuu, les doubleurs des personnages. Et quand je dis ça, je pense particulièrement au groupe de Boshi. Chacun a une personnalité différente, mais ils vont tellement bien ensemble. Je parle pas que des personnages, je parle des seiyuu. Ça se voit trop qu'elles sont potes IRL et qu'elles jouent à peine un personnage. Il y a quelques streams où tu les vois discuter ensemble, et parfois c'est même pas par rapport à l'anime. Elles sont chill et ça se ressent. Petit fun fact, il y a un passage dans l'anime où le réalisateur s'est littéralement demandé est-ce que c'est vraiment un humain qui a produit ce son. Je parle de ce passage. Est-ce que t'as des passages dans d'autres animes qui t'ont toi aussi fait dire ah ouais, là le doubleur il se donne à fond. Autre fun fact, dans l'anime elles ont un groupe, et les personnes qui chantent l'opening, c'est rien d'autre que les seiyuu des personnages principaux qui ont pris le même nom que le groupe dans l'anime. Transition toute faite avec la quatrième raison, c'est si t'aimes la musique, ou si tu pratiques, ou même si t'as fait partie d'un groupe. On l'a vu dans les raisons précédentes, c'est très fun et léger, mais des fois en vrai ça aborde des passages très techniques sur la musique, genre des private jokes de musiciens quoi. D'ailleurs, je me dis toujours, dans les films et dans les animes, ça doit être galère de jouer la personne qui est un génie dans telle ou telle discipline. Genre, si tu dois jouer un génie de la batterie, bon bah, tu dois quand même être un minimum compétent. À moins que les gens font pas la différence entre un génie et un bon. Et quand je dis les gens, je dis moi. Moi, j'en suis incapable. Du coup, pour en revenir à mon point, vu que c'est un peu le thème de l'anime, les passages musicaux sont vraiment pertinents, et juste agréables en fait. Deuxième gros thème de l'anime, après la musique, c'est tout ce qui tourne autour de l'introversion, la timidité, ou juste le fait de se sentir asocial. Si t'es dans ce cas, bah ça va être la cinquième raison. Quand tu regardes, tu vas comprendre que même si on s'amuse beaucoup, ça essaye quand même de t'apprendre quelque chose sur le regard des autres ou encore la confiance en soi en général. Donc si t'es dans ce cas, déjà il y a beaucoup de blagues sur l'autodérision, donc tu vas te sentir concerné. Et aussi, il y a moyen que ça te fasse réfléchir sur des choses. Il y a des paroles qui vont beaucoup te servir et potentiellement plus te toucher que d'autres. C'est tout pour les 5 raisons, je vais te donner mon avis, mais avant ça, passage staff. Le studio c'est Cloverwork, ils font beaucoup de collaborations, notamment la collaboration Spy Family avec Wit Studio. Sinon, pour ce qui concerne les animes qu'ils ont fait seuls, il y a My Dress Up Darling et Bunny Girl Senpai. Si je devais parler d'un animateur, je parlerais de Toshiyuki Sato, notamment pour la scène dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi bien d'autres exceptionnels. En scénariste, on a Erika Yoshida, notamment qui a travaillé sur Tower of God, l'adaptation du manhwa. Et à la composition, quelque chose qui est plutôt important dans un anime musical, Tomoki Kikuya, qui s'est occupé de Nisekoi et d'autres animes un peu sombres, dont je ne vais pas parler ici. Je lui souhaite d'avoir le droit à un peu de lumière. Et enfin, brièvement, ce que j'en ai pensé, ça mérite tous ces trophées et toutes ces nominations. Franchement, les seiyuu, je veux les revoir travailler ensemble. Il y en a déjà 2 qui travaillent ensemble sur Frieren, et c'était aussi le cas sur 86. Elles font vraiment en sorte que l'anime, t'as l'impression d'assister à un délire entre potes. Et franchement, qu'est-ce que c'est hilarant, tout en étant touchant et réfléchi. Et voilà, c'était 5 raisons de regarder Boshi The Rock. Si t'en as d'autres en tête, n'hésite pas à les partager. Et sinon, j'espère que ça t'aura donné envie de regarder. N'hésitez pas à me suggérer des animes que vous voulez partager, et je vous serai reconnaissant, pas des rédos filler ou des trucs dans le genre. Et me dire si vous voulez que je parle de trucs plus en profondeur ou l'inverse, parce qu'en fait c'est un peu dur de trouver la limite pour pas spoiler. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner et à regarder d'autres vidéos.